Voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous célébrons aujourd'hui une très belle fête. C'est celle de l'Annonciation. Elle est belle, pourquoi? Parce que d'abord, elle a été instituée, mettons, au VIe siècle à Constantinople, mais en fonction aussi de la fête de Noël. On peut dire que Jésus est conçu dans le sein de Marie aujourd'hui, parce que 9 mois après, alors nous allons célébrer Noël. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons contempler la Vierge, la jeune Marie, comment elle a fait l'expérience de Dieu et comment elle a accueilli Dieu dans sa vie. Il me semble que cette expérience-là vient nous chercher, vient nous inspirer pour que chacune de nous, nous apprenions dès maintenant, à la manière de Marie, comment accueillir Dieu dans l'expérience quotidienne. Prenons quelques instants de silence et de méditation pour reconnaître nos limites et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous connaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants et participantes de sa nature divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond,
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit pour moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une jeune vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, quand on réfléchit sur l'histoire du salut, on se rend tout de suite compte de la grande patience de Dieu. Cette patience qui jaillit de son amour immense. Dieu a pris du temps pour préparer l'arrivée de son Fils. Il s'est choisi un peuple. Et ça a pris du temps pour former ce peuple-là, pour l'éduquer, pour envoyer des prophètes et des prophètes, afin de préparer l'arrivée de son Fils. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre d'Isaïe, en nous parlant du prophète du roi Akaz, voici que les choses commencent à aboutir. Le Seigneur prédit la naissance de son fils. Il dit au roi Akaz, vois-tu, Akaz qui vivait une certaine difficulté, des temps difficiles, au moment de la guerre, il pensait que tout était fini. Et le Seigneur lui dit, eh bien, la jeune fille, la jeune vierge, enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, que malgré les temps difficiles, malgré l'incertitude, malgré les ténèbres, Dieu est avec nous. Voilà Emmanuel, voilà le sens d'Emmanuel. Mes amis, l'inédit est arrivé. Après plusieurs siècles, voilà que cette parole du Seigneur prend chair et vient se concrétiser à une autre jeune vierge, une autre jeune fille, Marie de Nazareth. Et certainement que quand on parle de jeune, Marie avait probablement, qui sait, 16 ans, 17 ans, 18 ans, elle était jeune. Et voilà qu'à ce moment-là, l'ange a été envoyé par Dieu. Et elle, dans son innocence, dans sa bonté, dans sa générosité, ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Souvent, je me dis, quand par exemple, on te fait une nomination, le moment où tu es nommé, toi, la personne, tu ne le sais pas. Ou quand on te donne une gratification au travail, à ce moment-là, qu'on te la donne, tu ne le sais pas. Tu le sauras qu'on viendra te l'annoncer. La personne qui vient t'annoncer est déjà au courant. L'ange savait que Dieu avait choisi Marie. Marie n'était au courant de rien. Alors, l'ange l'appelle, tu es rempli de grâce, tu es béni. Elle comprend, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Dieu l'avait choisi en fait. Dieu avait mis son doigt sur elle et lui avait demandé de devenir la mère de son fils. Et elle deviendra enceinte par le pouvoir de l'Esprit du Seigneur. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est de voir que Marie, c'est vrai, comme nous, on ne peut pas dire qu'elle a compris tout à 100%. Dans la foi, on ne comprend pas tout à 100%. On fait confiance. On fait confiance en Dieu. Et quand Dieu te fait une proposition, on sait que ça va aboutir. On lui fait confiance, on compte sur lui, et lui nous aide à nous faire aboutir la chose. Alors Marie a demeuré dans la confiance, elle a habité la confiance de Dieu. Dit que cela m'arrive, comme tu le dis, que ta parole soit faite. Elle a donné son oui. Alors grâce à ce oui-là, alors la rédemption a été rendue possible et l'arrivée du Christ a été rendue possible. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est de voir que le Dieu immense, le Dieu d'amour, le Dieu de générosité, le Dieu de l'impossible, parce qu'il dit Dieu, pour lui, rien n'est impossible, sauf notre oui. Parce que Dieu peut venir à toi, il t'offre 1000 choses, et jamais il va te pousser. Il te demande, veux-tu, voici ce que je te propose. Quand tu dis oui, tout devient possible. Alors Marie a dit oui, elle a ouvert la porte à la rédemption, à l'arrivée de son Fils Jésus-Christ. C'est ce oui-là que nous sommes appelés à intégrer dans notre vie, dans notre liberté, et habiter la confiance de Dieu comme a fait Marie. Croire à Dieu, croire en Dieu,
et savoir que quand on mise sur lui, tout peut arriver. C'est le Dieu de l'impossible. Il paraît que le pape aurait dit une fois le pape actuel, dans une de ses homélies sur la Vierge, il dit, écoute, parlant de Dieu justement, de cet évangile, il dit, Dieu en fait, c'est celui qui va faire dénouer tous les nœuds qui se sont mêlés d'une manière impossible. Alors lui, avec sa grâce, Dieu arrive, il dénoue tout. Et c'est ainsi que Marie qui était là, vierge, sans homme, Dieu dénoue tout. Elle devient mère de Dieu. L'impossible est arrivé. Moi, ce qui me frappe aussi dans cet évangile, c'est de voir que Dieu donne à Marie un signe. Alors, Marie accepte, me dit, écoute, ta cousine, on disait qu'elle était stérile. Là, elle est déjà enceinte depuis 6 mois. Alors, Dieu aide. Dieu, quand il vient, il ne nous laisse pas, au fait, seuls à 100%. Il a toujours une aide, une clarification. Il vient nous ouvrir davantage, il donne un signe pour nous appuyer, pour nous aider à dire oui. Il vient, il te donne tous les signes nécessaires, sans te pousser, sans te rendre, sans que cela soit vraiment très obligatoire et ne puisse nuire à ta liberté. Mais Dieu t'aide à dire oui, te montre la voie. Et dit à Marie, écoute, regarde, ta cousine va naître au monde. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner cet esprit de confiance qu'avait la Vierge et d'apprendre à dire oui à Dieu. Ce oui-là, c'est ce que Jésus aussi a fait, le Fils de Marie. Ce qui est dit dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande. Alors j'ai dit, mais voici, je viens faire ta volonté. En fait, nous sommes invités comme disciples du Christ à faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Marie nous donne ce bel exemple de faire la volonté de Dieu. Dans la simplicité, nous allons dire oui à Dieu à la manière de Marie. Alors quand on dit oui à Dieu, alors notre cœur devient le cœur de Jésus. Nos mains deviennent les mains de Jésus. Notre intelligence devient l'intelligence de Jésus. Et la charité est possible. Et Jésus peut se rendre présent dans le monde d'aujourd'hui à travers nous, comme il l'a fait avec Marie. Que cette célébration d'aujourd'hui nous rapproche davantage de Dieu, nous rapproche davantage des autres, pour que nous continuions à bâtir ce monde nouveau où Jésus ne cesse de venir à notre rencontre. Amen. C'est une belle fête aujourd'hui, une solennité. Comme vous l'avez remarqué, nous avions dit le gloire à Dieu, mais nous allons professer aussi notre foi. Nous faisons avec le symbole de Nicée-Constantinople. Ce qui est important, quand nous allons arriver à parler de l'incarnation de Jésus, nous allons garder silence. Si vous avez la possibilité à la maison, nous agenouillons un peu pour nous rappeler le moment où l'ange a visité Marie et que la conception était possible. Jésus s'est incarné dans le sein de Marie pour naître 9 mois après le jour de Noël. Ensemble, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où le Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les humains, devait naître parmi les humains. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, à qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui, qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent la gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Curieusement, quand l'ange a vu Marie, en fait, Dieu le Père donnait une mère à son Fils, qui est Marie, comme nous le savons. Et Jésus, au moment de mourir, de quitter ce monde, elle prend Marie et nous partage. Elle dit, Marie devient aussi notre mère. Et il me semble que à l'ascension, même avant la Pentecôte, Marie est celle qui est au creux de la communauté, au centre de la communauté, qui prie avec nous, qui reste avec nous. Et elle prie le Notre Père avec nous, parce qu'elle nous apprend à suivre les traces de son Fils et nous montre la voie de son Fils. Aujourd'hui, en reprenant le Notre Père, nous prions avec Marie et en même temps demandons au Père de nous donner vraiment le cœur de Marie, de nous donner la foi de Marie. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le corps et le sang de Jésus-Christ, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ.
Le Seigneur ne cesse de descendre dans nos cœurs par sa parole, par son Eucharistie. Maintenant qu'à partir de chez vous, à partir de vos maisons, de vos familles, nous venons de vivre cette rencontre étroite, intime avec le Seigneur, prenons maintenant le temps de garder silence, de vivre cette communion spirituelle avec Jésus qui veut aujourd'hui entrer dans nos cœurs, naître en nous pour qu'on le donne aux autres. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.